Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet qui vous parle. Et qui vous parle depuis son jardin. Comment allez-vous d'une part? Et puis je vous fais profiter parce que je vis à côté du grand stade, dans mon coin, où ce soir va jouer Guns N' Roses. Je les aimais pas quand j'étais petit, je les aime toujours pas aujourd'hui. Enfin bref, voilà. Alors, réflexion après une. On dit que la nuit porte conseil. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai pas beaucoup dormi. J'avais envie de vous faire partager mes réflexions avec ce qu'on a vécu hier. Qu'est-ce qu'on a vécu hier? C'est toujours compliqué à dire. Qu'est-ce qu'on a vécu hier? Est-ce qu'on a vécu une parodie? Est-ce qu'on a vécu quelque chose de sérieux? Tout ça, je pense que la vérité du ring a quand même parlé. Et avec les vidéos que je vous ai faites hier, vous avez vu que bon, j'ai finalement passé une très bonne soirée. Mon pote Brian, un peu moins. You sure? This is the night? Explain to me. I'll explain. This night is historical. This night is when you see epic. There you go, epic. This will be the new superstar. 3 rounds, he'll be done. Most likely second round. I'll be surprised if Mayweather makes it out of 3 rounds. Il était, comment dire, on s'est relativisé. Sachez que dans ma ville et ailleurs, il y a eu des bagarres après ce combat dans des bars et aussi dans des cinémas qui diffusaient le combat, pour vous dire que on a formaté depuis longtemps un public qui, franchement, n'a un public de Mongoliens. Il faut le dire comme c'est, que ça soit boxe ou MMA, un public de crétins qui n'a plus aucune conscience de ce que c'est que un sport de combat, qui ne sait pas se tenir et qui est lamentable. Et c'est là-dessus que j'ai envie de vous proposer mes réflexions. Je pense que ce combat est, malgré tout, même s'il a un peu surpris certains, il en a déçu d'autres. Sachez que ce combat a déçu des gens. Pour vous dire que la bêtise des gens qui bouffent comme du fast-food ce qu'on leur dit au premier degré. Voilà. Ce combat, normalement, si tu es connaisseur, pouvait simplement juste un peu te surprendre, dire ah bah en fait finalement c'était sympa à regarder. C'était sympa. Vous comprenez bien. C'était en fait tout ce qu'on attendait, mais bon, il y a eu un petit peu d'envie. Voilà. Et donc, c'est moins fait chier que Mayweather Pacquiao. Voilà. Est-ce que le niveau était là? Non. Mais est-ce qu'on s'est fait chier? Non. Voilà. Alors, ce combat pour moi, il est raté. Pourquoi? Parce que qu'un combat de boxe, quand on connaît la boxe, quand on connaît le sport et quand on a un autre niveau de lecture, c'est que le combat de boxe est aussi une histoire qu'on raconte. C'est une histoire qu'on raconte, c'est une narration. Qui contrôle la narration? Les deux protagonistes, puisque c'est les deux qui vont le plus parler. McGregor a complètement perdu hier, et personne ne le dit, et c'est ça qui me fout en rage. Il a complètement perdu parce que sa narration, il est arrivé avec un discours qui ne pouvait que décevoir ses fans, et c'est pour ça qu'ils ont pété un plomb, certains, les fans de McGregor, de MMA, qui connaissent rien. Je parle pas de tous les fans de MMA, voilà, mais le crétin de base qui aime la bagarre. Parce que McGregor, avec sa grande gueule, il est arrivé, je vais le démonter en 4 rounds, etc. Tout ça. Nous savions que c'était ridicule.
Nous savions que c'était ridicule. Et à partir de là, si ça ne se produisait pas, si le miracle ne se produisait pas, eh ben c'est lui qui était ridicule. Jamais de la vie. Mayweather. Et depuis hier soir, on essaye de vous inverser tout ça. Le discours est Mayweather est quand même très vieux, il a montré ses limites, etc. Et McGregor, oh, il nous a surpris. Non. Un combat de boxe, c'est aussi un contrat moral que tu fais avec ton public. Voilà. T'as dit quelque chose avant le combat. T'as ouvert ta grande gueule. Voilà. Il y a des grands combattants de boxe, Cotto, Pacquiao, même si vous savez que je suis pas fan de Pacquiao. Il y a quelque chose à respecter chez lui, c'est qu'ils ont l'humilité et aussi la décence de ne pas dire n'importe quoi avant un combat. Et là, en fait, c'est pour ça que je vous disais que c'était un combat de cassos. Et c'est un combat de cassos, notamment avec McGregor qui a dit n'importe quoi. Et celui qui ne comprend rien à la boxe ne pouvait être que déçu. Et faire passer maintenant McGregor comme faire passer la prestation de McGregor hier soir pour une bonne prestation, c'est encore une fois et éternellement le système qui vous l'a fait à l'envers. Éternellement. McGregor, c'est simplement c'est humilié tout seul. La vérité du ring finit toujours par arriver. Voilà. C'est un mec, il faut arrêter de dire des conneries. Il a commencé par la boxe, apparemment à 12 ans. Il a fait plusieurs années de boxe avant de passer au MMA. Vous avez vu ses bases de boxe? Il est totalement fucké, le mec. Il est totalement fucké. Hein? Aucun de ses coups n'était des clean shots clairs, nets, précis. L'uppercut qu'il a réussi à passer, Mayweather, il le prend en bout de course, etc. C'est pas un clean shot, boum, comme il faut. Il n'a jamais cru en ses combinaisons. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les appuis pour donner des combinaisons précises. Sa posture faisait qu'il s'est mangé toutes les droites quand Mayweather a voulu les donner. Et Mayweather l'a joué. À la fois, il n'a pas fait le fou, ce qui n'est pas du tout lui, mais en même temps, il lui a marché dessus. Il lui a marché dessus et il s'est fait plaisir et il l'a fait, lui au moins il l'a fait 10e round, voilà. Et on en arrive à une autre chose plus spécifique boxe que j'ai envie de parler avec vous. Donc, les cassos qui parlent de combat de sport, qui parlent de boxe et tous ces branleurs de commentateurs MMA qui ont totalement fantasmé le niveau boxe de McGregor, notamment le gros connard là, il s'appelle Brandon quelque chose, je dirais pas son nom, mais il fait plein de podcasts, vous allez sur YouTube, vous finissez par le voir. Mais les mecs, et c'est eux les responsables de ça, ils vous ont fantasmé un Conor McGregor qui n'a jamais été au niveau boxe. Imaginez ce Conor McGregor qu'on a vu hier contre quelqu'un d'autre que Mayweather. Mais heureusement qu'il a pris Mayweather. Et heureusement qu'ils ont fait ce combat avec Mayweather. Et heureusement qu'il n'y a pas eu un autre combat. Parce qu'il était à 170 livres. Laurent qui nous suit, je vous remercie les potes. Là, vous êtes déjà plusieurs à me suivre. Mais Laurent, tu peux confirmer. Salut Sosa, salut Laurent. Salut Clément. Vous êtes tous là, les vrais de vrais. Il était à 170 livres. 160 livres, c'est les moyens. C'est Triple G, c'est Canelo. Vous allez me dire que, imaginez contre Triple G Canelo, ce mec qu'on a vu hier, on aurait vu contre Triple G ou Canelo, ce mec serait mort hier. Mort. Canelo l'aurait. C'était fini. Alors, on va contre Sosa contre Margaret, il était mort. On est d'accord. Donc, les médias, les masses médias et le mouvement de fond de certains chez le MMA, certains, parce que moi je respecte le MMA et je viens de Montréal. Et on connaît le MMA, pourquoi? Parce que le plus grand des plus grands, il vient de Montréal. Il s'appelle Georges Saint-Pierre. Et Georges Saint-Pierre, c'est pas une baltringue niveau boxe. Mais il se l'est jamais raconté, Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, en 2008, je peux vous confirmer, il était
en sparring avec Librado Andrade, 2 fois challenger mondial, qui s'est fait voler une fois un titre mondial. Voilà. Ça, c'est Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, loin d'être ridicule, il a jamais été dans la délusion de vouloir affronter un boxeur. Voilà. Alors qu'il aurait été peut-être... Alors que là, ça aurait pu être intéressant. Donc, les vrais savent, et les mecs qui me suivent et qui aiment le MMA, les vrais savent que le plus grand, le meilleur de tous les temps, faut arrêter avec Conor McGregor, il s'appelle Georges Saint-Pierre, JSP, that's it, that's all, on la ferme. Alors, moi, ce mouvement de fond des commentateurs MMA crée des dysfonctionnements totaux et ils ne comprennent pas la boxe. Ils sont dangereux parce qu'ils vont pousser d'autres combattants à aller vers la boxe et faire des combats comme ça, des crossovers, parce que ça va devenir la mode. Finalement, la future star du MMA voudra de nouveau affronter un nom de la boxe. Ça arrivera, quoi qu'il arrive, ça arrivera. Il va falloir se remettre en question, les mecs. Remettez-vous en question, d'accord? Parce que vous avez menti à votre public sur le niveau réel de Conor McGregor et vous le saviez. Alors, que Conor ait eu ces certains petits moments dans ses sparring avec Paulie Malignaggi, je vais ouvrir ma grande gueule. Mais si j'étais en sparring avec Paulie Malignaggi, j'aurais quelques petits moments. À moi aussi. D'accord? Sur 12 rounds, j'aurais à peu près aussi 30-40 secondes à moi, bien à moi. Voilà. Le reste du temps, je sais pas ce qui m'arriverait. Et c'est certainement ça aussi. Mais Paulie Malignaggi, c'est pas Floyd Mayweather. Et ça sera jamais Floyd Mayweather. Okay, on parle du tiers niveau mondial. Voilà. Donc, et Malignaggi est pas clair dans cette histoire. Il a contribué à la hype pour ce combat d'une façon ou d'une autre. Tout ça, moi, me fait vomir. Tout ce système de masse qui raconte n'importe quoi, au final, ça fait que des petits branleurs que j'ai vus hier, des petits branleurs de 17 ans, 18 ans, ils se cherchent à se fighter parce qu'ils sont frustrés d'un tel combat dans la rue. Voilà. C'est n'importe quoi. Bref, alors j'espère qu'ils se remettront en cause et puis j'espère aussi que le monde de la boxe essaierait de capitaliser sur ça, parce que ça a été quand même un grand moment médiatique. Il faudrait capitaliser sur ça. Et on ne le capitalise pas parce que le monde de la boxe lui-même, et je parle des commentateurs, bande d'enculés, ils sont en train de dénigrer la performance de Floyd Mayweather. Est-ce que je suis un fan de Floyd Mayweather? Carrément pas, vous me connaissez. J'ai jamais tenu pour Floyd dans toute sa carrière, mais hier j'étais pour lui. J'étais pour lui et il a fait ce qu'il fallait faire. Et pour un mec qui n'a pas combattu depuis 2 ans, pour un mec qui est rouillé et qui le dit lui-même qu'il est rouillé, qui n'a pas fait de sparring pendant 1 mois avant le combat, mais quelle maîtrise! Alors il n'a pas été flamboyant dans les 4 premiers rounds, alors ça fait que, oh là là, il n'était pas bon et Conor était merveilleux. Mais alors, on va reparler d'autre chose, c'est que ce monde, aujourd'hui, le monde dans lequel on est, où on est toujours insatisfait, ne correspond plus au sport qu'est la boxe. Le sport qu'est la boxe, il y a un paramètre important dans le sport qu'est la boxe, notamment pour des championnats du monde en 12 rounds, n'oubliez pas qu'avant c'était 15, il y a une chose qu'on n'accepte plus quand on regarde de la boxe, et ça c'est notre problème, c'est la notion de patience. On n'est plus patient quand on regarde un combat de boxe. Mais un championnat du monde aussi, à part si tu es un puncher de folie genre Julian Jackson, à part ça, si tu n'es pas un puncher de folie, un combat se construit. Et quand on sait qu'on fait un 12 rounds, eh ben on a une stratégie qui inclut au sein d'elle-même cette notion que ça va se durer sur 12 rounds, qu'il y a une temporalité et qu'on construit une victoire. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait, Floyd? Mais il a fait ce qu'un boxeur qui connaît la boxe sait faire. Il a construit
sa victoire. Il l'a construit. 3 premiers rounds, il n'a pas lancé beaucoup de coups, mais où il les a lancés? Est-ce qu'il a cherché la face de Conor McGregor qui était comme ça? Non. Il va chercher le corps. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On démolit quelqu'un d'abord au corps. On lui casse les jambes en attaquant le corps. Voilà. Et Conor McGregor, à partir du 7e, il les capote. Pourquoi? Parce que la construction du combat a été parfaite de Floyd Mayweather. A été parfaite. Il prenait pas un grand, mais il a fait ça parfaitement. Après, il s'est pris beaucoup de coups, Floyd. Hein? Je suis en rage contre ces commentateurs qui disent n'importe quoi sur Floyd. Un mec de 41 ans, il s'est pris beaucoup de coups. Vous avez vu l'agilité qu'il a? Hein? Donc il faut un peu respect, il faut raison garder, il faut revenir à ça. Dans les conditions actuelles d'hier, Floyd Mayweather a encore fait une performance. Ça fait mal au cul de dire, pour beaucoup de le dire, mais il faut le dire. Alors, toutes ces baltringues de commentateurs sportifs qui sont en train de lui chier dessus, je vous répète, je ne suis pas un fan de Floyd Mayweather. Je ne suis pas un fan. Mais quand il fait beau et qu'il y a du soleil, eh ben, il faut le dire. Tous ces connards qui sont en train de le dénigrer sont en train de faire un mal fou. Et ça, c'est dans les grands journaux. Hein. Je vous parle de grands journaux. Vous savez, grands journaux, il y en a chez les francophones, il n'y en a pas 50 000 qui parlent de sport, de grands journaux. Hein? Vous dénigrez complètement, intrinsèquement ce qu'est la boxe. Vous ne la comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que vous voyez et ce sur quoi vous écrivez. Vous ne comprenez pas ce que vous avez vu hier. Et ça, c'est lamentable. Des gens qui ne voient pas. Moi, hier soir, j'ai vu ça. C'était, pour moi, c'était grand. Et j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. J'ai appris ce que c'était que contrôler un combat. Toutes ces pensées que je vous exprime aujourd'hui, c'est Mayweather qui me les a fait remonter hier en regardant son combat. Voilà. Un contrôle du combat, un contrôle de la temporalité, le bon travail au bon moment. Au départ, on va au corps. Et ensuite, le chaos viendra. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Il lui a marché dessus après, avec le 5e round. À partir du 5e round, il lui a marché dessus. Exactement. Tous ceux qui avaient boxé, vous qui faites du sparring, je le sais, et tout ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Contre un gaucher qui ne sait pas quoi faire. Et quel plaisir de voir que tous ces fameux stratèges du karaté, là, etc., qui se disent qu'ils vont apporter des nouveaux mouvements à la boxe, ils étaient où les nouveaux mouvements à la boxe? Des trucs pathétiques. Aucune combinaison de Conor McGregor ne pouvait faire mal, parce qu'il n'avait pas les appuis, parce qu'aucun coup ne l'a donné pour... les coups qui font mal, les coups pour tuer, ça vient d'où? Ça vient des appuis. Aucun de ces... Voilà, il tapait dans les gants. Boum, 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 boum. Voilà. Alors c'est ça, la surpuissance qu'on nous a vendue, la surpuissance de Conor McGregor. C'est ça la surpuissance? Ok. Parce que juste au regard, je vais reparler de Canelo, mais je pourrais parler d'autres. C'est incroyablement mauvais. Alors, une stratégie comparable contre un grand champion, c'est Errol Spence qui a fait une stratégie comparable et il a eu le même résultat. Voilà. Vous imaginez Errol Spence hier contre McGregor? Heureusement qu'il a eu Mayweather en face de lui, McGregor. Heureusement. Hein, il faisait son... Et après, il était content de lui. Ou alors, il appelle à même une revanche. Il trouve que l'arrêt n'était pas bon. Il n'y a rien à dire sur l'arrêt de l'arbitre. L'arbitre a été mauvais hier parce que les coups derrière la tête, les coups du lapin, on en a eu ça. On a eu que ça. Voilà. Mais au moins, l'arrêt, il n'y a rien à dire. Il faut quand même protéger. On va pas aller à un massacre, vers quelque chose, vers une tragédie pour la société du spectacle. Alors voilà le coup de gueule du capitaine contre ce phénomène de société du spectacle qui arrive dans la dernière chose. Et c'est là où je suis très sérieux.
c'est que la société du spectacle a totalement infecté, pour moi, le dernier élément de vérité dans ce bas monde, qui ce que sont les sports de combat et, on va dire, le ring, la vérité du ring. Voilà. Le spectacle à outrance qu'a été ce show a fait beaucoup de mal parce que les gens ne savent plus parler de boxe, ne savent plus penser boxe, et ça arrive même chez les commentateurs, chez les soi-disant journalistes professionnels qui sont là pour parler. Vous comprenez qu'ils sont là pour parler, qu'ils sont là pour remplir l'espace sonore d'une force de vente pour vous. C'est ça, les commentateurs sportifs. Quels sont encore ceux qui tiendraient encore un tel discours? Moins virulent, moins violent, moins vulgaire que moi, évidemment. Mais il faut redire les choses, parce que là, on est en train de créer une nouvelle génération de gens qui vont dénaturer la boxe en ne la comprenant pas. Voilà. Parce que si tu montes sur le ring pour un 12 rounds pour tout donner sur le premier round, et ben voilà. Parce qu'on n'accepte plus, on n'a plus de patience. Parce que maintenant c'est du zapping. On ne peut pas avoir l'esprit zapping quand on regarde un combat de boxe. C'est tout. Voilà. Bon, j'ai passé mon coup de gueule. J'espère que j'ai été le plus limpide possible. Mais ça, c'était cette société du spectacle qui infecte telle une maladie, la boxe, qui me dérange, la notion de patience que plus personne n'accepte et qui me dérange aussi puisque ça va à l'encontre de la boxe elle-même. Et ces deux notions-là qui sont ressorties hier m'ont laissé un goût amer. J'ai été très content de voir Conor McGregor se faire défoncer. J'ai été très content que la boxe sorte pas humiliée. Je pense pas qu'elle soit sortie grandie mais elle sort pas, au moins pas humiliée. C'est tout ce qu'on demande, parce que la boxe c'est notre vie, c'est votre vie les mecs, et c'est la mienne, c'est notre vie, on vit pour ça, on a la femme qu'on aime, on a nos enfants, etc. On vit pour ça, mais après au quotidien, si tu t'enlèves la famille, vous comme moi, on va se dire la vérité, on vit que pour la boxe, on vit que pour ça, on est des fous, voilà, mais au moins on le dit. Mais donc c'est normal que ce soit nous en première ligne qui essayons de sauver notre vie, simplement. Voilà. Enfin, voilà. Alors, je vais lire un petit peu vos commentaires pour vous faire participer, parce que vous êtes très nombreux, vous êtes 12. Il y a Ellie qui nous dit « Quand je pense que McGregor citait Bruce Lee pour son combat contre Mayweather, j'en rigole. » Et ouais, effectivement, mais tout ce délire-là, je te mets du karaté dans la boxe et tu vas voir que je vais trouver de nouvelles opportunités, je vais ouvrir les frontières philosophiques de la boxe avec mon karaté. C'est des conneries depuis toujours. Voilà, un karatéka se bat en tant que karatéka, un boxeur se bat en tant que boxeur, et ce n'est pas le même langage, ce n'est pas la même philosophie, et donc c'est une absurdité. Voilà, on ne demande pas à une équipe de soccer, de football, d'aller faire la finale de la Coupe du Monde de rugby comme ça. On ne le demande pas. Alors on ne demande pas à un boxeur, un combattant de MMA de faire ça. Voilà. N'oubliez pas, je critique sur les commentateurs de MMA, je respecte le MMA. Pour moi, Georges Saint-Pierre est le meilleur, et Georges Saint-Pierre monterait sur un ring, il serait pas du tout ridicule, lui au moins. Mais lui, c'est un champion, lui c'est un bonhomme, et lui il a encore un cerveau, il a encore une tête, il a encore une vision du monde qui fait que l'humilité et la décence sont avec lui. Voilà. Ce qui manque beaucoup au monde du MMA et de la boxe. Voilà. Alors, Ellie finit par dire que l'eau prend la forme d'un... Enfin, il dit heureusement qu'il y avait eu Badouja qui a fait une bonne performance hier. Tu as raison, Ellie, il a quand même envoyé à la retraite Nathan Cleverly. Salim, qui est un brave de parmi les braves, c'est plus facile de toucher avec un coup qui est léger plutôt qu'avec des coups compacts, d'où la difficulté de la boxe, on est bien d'accord. Clément qui nous dit même constat de ma part sur les commentateurs sportifs, je ne vais pas les citer, mais étaient à chier selon Clément. Pour Clément, Mayweather a prouvé encore une fois qu'il est un génie tactique. Voilà. Sosa,
solide de chez les solides, comme disent les jeunes. C'est FDP, compare Pac-Man à Connor, Connor à Pac-Man. Sosa, je comprends ta colère. Salim me dit bien débat. Je te remercie, Salim, d'apprécier mon discours. Laurent aussi, Laurent me dit ça. Je te remercie aussi, Laurent. Voilà. Donc Laurent me dit certains ont bien réussi comme Ryan Ford en Alberta. Effectivement. Alors là, je vais rebondir, les gars. Je vais rebondir parce que heureusement, hier, on va se dire la vérité, parce qu'aujourd'hui on se dit la vérité. Hier, on a tous regardé le combat avec la peur, avec une crainte, pas la peur au ventre. Ça serait trop dire, mais avec une crainte quand même, une crainte qu'il y a un sale truc qui se passe et que ça soit une mascarade et que ça nous fasse tant de mal à notre sport. Ça n'est pas arrivé. Ça n'avait pas arrivé. On peut au moins se réjouir de ça. C'est un moindre mal. Mais je ne comprends pas que la boxe ne capitalise pas. Il y a eu beaucoup de gens. Et là, finalement, c'est bien. Il y a une grosse soirée hier. Mais la grosse soirée arrive le 16 septembre. Et ça, c'est formidable. Et j'espère que ça va amener des gens à aller voir encore ce 16 septembre qui va être une grosse date. Alors, je reprends. Il y a Alexandre qui nous a rejoint. Alexandre, je vais lire ce qu'il écrit. Tu ne penses pas que Mayweather aurait dû le descendre avant? Ce TKO au 10e round, ça semble presque arrangé. Ça permet à McGregor de ne pas être trop ridicule et aux fans de l'UFC continuer à dire que ce match en valait la peine. Alors, Alexandre, tu lances le débat. On est tous... je comprends ce que tu veux dire, Alexandre, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que un combat, un KO ne peut pas arriver comme ça. Et comme je te disais, il se construit. Alors, c'est nous qui sommes responsables de notre impatience. C'est le public qui est responsable de l'impatience. Mayweather a dit qu'il allait le mettre KO. Il l'a fait. Il l'a fait au 10e round. Et là, nous, on est impatients de se dire que ça n'a pas été fait avant. Mais on est les seuls responsables. Il a construit sa victoire parfaitement. Il a construit la conclusion du combat, il l'a construit parfaitement selon moi. Et selon d'autres aussi, il a construit ce combat parfaitement. Et en plus, en ne prenant pas de coups, alors qu'il faut avouer, c'est un mec qui marchait devant, il est resté devant. Donc ça, c'est beau. Il avait quoi en face de lui? Il n'avait pas grand-chose en face de lui, vous me direz. D'accord, mais c'était compliqué pour Mayweather parce qu'il devait gagner un combat et en même temps, il devait sauver la boxe. Enfin, sauver. Il devait au moins pas la ridiculiser. Imaginez qu'il se prenne un mauvais coup et que ne serait-ce que faire un knockdown, c'est-à-dire mettre un genou à terre. Mais comment on parlerait aujourd'hui si Mayweather aurait quand même gagné, mais aurait subi un knockdown? Mais comment on parle? Qu'est-ce qu'on entendrait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on entendrait? Alors, je pense que Mayweather, selon tous les impératifs qu'il avait sur le dos, et selon ses conditions physiques, son âge, etc., je suis désolé, il a été parfait. Il a été parfait, et oui, ça aurait été magnifique si ça arrivait plus tôt, Alexandre. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, mais satisfaisons-nous. Et quand même, on ne pouvait que être perdant si hier soir en tant que fan de boxe. Donc Mayweather, on l'aime pas, mais hier ça a été un taulier parce qu'il y avait quant à tout ça à sauver, bon, il s'est pris un max de thunes, mais il aurait pu entre être totalement gagnant et passer pour un ridicule. Parfois la frontière est tellement fine que ça a joué là-dessus. Et c'est pour ça qu'on avait on avait une petite crainte. Parce qu'on savait qu'on était sur une frontière. Voilà. Et voilà. Et Alexandre, par contre, je suis d'accord avec ce que dit Alexandre. C'est-à-dire que les gens de MMA vont continuer à parler. Puisqu'ils ne veulent pas voir la vérité en face.
Voilà. J'espère que des gens comme Georges Saint-Pierre, j'espère que des grands combattants du MMA, Randy Couture, etc., vont réussir à porter leur voix, à dire les mecs, calmez-vous, calmez-vous. Il faut arrêter votre délire sur le niveau de boxe en MMA. Non, nous sommes un sport différent. Nous sommes le décathlon des sports de combat. Voilà. Et un décathlonien ne peut pas gagner contre Usain Bolt au sprint. Sera-t-il ridicule au sprint? Non. Mais peut-il gagner contre Usain Bolt? Non plus. Voilà. Et donc j'espère qu'il y a des gens du MMA qui vont un peu calmer le truc. Et si les gens de MMA se satisfont de la performance de Conor McGregor avec tout ce qu'il a dit avant, parce que c'est lui le responsable. Il est son propre problème. Il a trop parlé, il a trop dit n'importe quoi. Et là, moi, je l'ai trouvé ridicule. Et qu'est-ce que je lis dans les sites français? Qu'est-ce que je lis partout? Ah, dis donc, il nous a surpris. Non, les gars, il vous a jamais vendu. Voilà. S'il avait eu un discours, je viens d'un autre sport, c'est le plus grand défi qui est proposé à un combattant. Je le prends. C'est l'Everest pour un alpiniste, et souvent l'Everest gagne contre les alpinistes. Mais moi, je vous dis, je crois que je peux gagner. Voilà. Et c'est le rêve de tout combattant d'être contre la plus grande figure de la boxe. Je vais l'être et je vais tout donner. Et je vous dis, je pense que je peux gagner et je vais gagner. Même si vous ne croyez pas, je vais gagner. Il aurait parlé comme ça. Mais j'étais avec lui hier parce que c'était juste un défi. C'était juste quelque chose de positif qui pourrait arriver. Et il aurait perdu de la même façon. Alors là, on aurait dit, ah putain, il était grand. Mais c'est tout son discours et toute cette arrogance et toute cette délusion totale sur ce qu'ils sont exactement qui font que ça fait du bien de voir se faire péter la gueule. Alors moi, je suis un mec de 36 balais. Je me pose des questions parce que j'ai comment dire, pourquoi avoir du plaisir à voir quelqu'un se faire péter la gueule? C'est pas mon plaisir. Moi, j'aime la boxe. J'aime pas les massacres. Voilà. Et hier, ça m'a fait quand même plaisir. Voilà. Pourquoi? Parce que cet homme est juste agaçant. Et le problème, c'est qu'il est pris au sérieux. Je pense que les gens n'ont plus aucun second degré. Hein. Et j'ai vu hier des jeunes générations, parce que j'étais avec mes potes, on a fait une soirée, on était entre gens sensés, à peu près du même âge, mais j'ai vu en ville, parce que c'était l'événement hier. Putain, c'était fou. J'ai vu des trucs chez les jeunes qui me font peur. Voilà. Je vais arrêter de tourner en rond comme un vieux con, justement, et je vais vous lire, les gars. Et je vais passer au 16 septembre, parce qu'il faut garder un esprit positif, parce qu'on a quand même gagné, nous les fans de boxe, faut le dire, parce que, voilà, faut le dire, on a gagné. Et le 16 septembre, on a notre date symbolique qui va nous réunir pour le meilleur. Voilà. Là, on a le débat entre les deux grands philosophes de la boxe. C'est le 16 septembre. Grosse journée le 16 septembre. Une grosse journée qui va durer toute la journée. En Angleterre, il y a du combat. Et Laurent parlait de Ryan Ford, un combattant de MMA qui est basé en Alberta, pas loin de chez moi, et qui va combattre Anthony Yarde le 16 en sous-carte de Sanders contre Monroe Jr. Anthony Yarde est considéré comme un joyau, un talent pur. Et je veux voir ce que ce mec, ce Ryan Ford, contre qui peut-être dans quelques mois je pourrais peut-être faire du sparring, peut-être, parce que si je voyage un peu, je voyage un peu dans d'autres gyms, peut-être, et peut-être que je suis peut-être pas encore prêt pour ça, mais ça m'intéresse de voir est-ce qu'il peut faire une belle performance ou pas. Regardez, qu'est-ce que ça vaut? Je pense que ça peut valoir beaucoup. C'est très très bon. C'est très très bon. Techniquement, je pense qu'il fait un petit peu de gris-gris non nécessaire, notamment sur ses crochets. Vous analyserez. Il a encore rien rencontré de solide. Et là, il va rencontrer un mec peut-être un peu plus solide. Alors, Laurent
de Montréal, tu me diras ce que tu en penses. Donc, vous voyez, ça c'est un combat, c'est le 16 septembre, je dis le 16 mai je pense, mais je me suis trompé. Le 16 septembre c'est un combat, mais il va y avoir une journée complète de combats de ouf. De combats de ouf qui vont finir par la crème de la crème. Voilà. Donc le 16 septembre, je pense que là, on va vraiment pouvoir parler et là, on va voir un niveau monstrueusement différent. Voilà. Monstrueusement différent. Conor McGregor, non mais sérieusement, les gars, heureusement qu'il avait Floyd Mayweather en face de lui. Heureusement. C'est parce que Floyd Mayweather, en super Walter, il ne peut pas frapper comme il avait 20 ans en super plume. Voilà. Mais Conor, il fermera toujours sa grande gueule dès qu'on dira 2 mots. Triple G, Canelo. Tu parles encore, Conor? Ah, Danny Jacobs. Ah bah je t'entends plus. Tu parles encore, Conor? Errol Spence. On n'entend plus. On n'entend plus personne. Voilà. Donc, ces crossovers sont à la fois médiatiquement intéressants en termes de nombre de gens qui vont porter attention au combat, mais ces crossovers sont je dirais philosophiquement sur ce que le sport porte, sont dangereux. Parce que ça crée des confusions totales et on est dans un bon rêve du confusionnisme. Dernière chose, allez sur ces fameux sites, le plus grand journal de sport français, allez sur ce site, ils ont un jeu, un quiz, 15 questions pour savoir si vous y connaissez en boxe. Vous y allez, c'est ce que je vous propose. Vous y allez. Vous allez jusqu'à la 13e question. La 13e question, vous vérifiez. Allez tous vérifier. Quel acteur, artiste français a récemment fait son premier combat professionnel? On connaît la réponse, on connaît, je vais pas le dire, mais vous le savez. Donc ce mec, avec un casque, c'était un 3 ou 4 rounds, vous me direz si c'était 3 ou 2 minutes, vous me direz. C'était un combat professionnel. C'est ce qu'ils vous disent. Hein. D'accord. Alors, les boxeurs professionnels, qu'ils soient mauvais ou bons, il y a quelque chose qu'on ne doit pas retirer. Sinon tout part en couille. C'est le prestige. C'est le prestige de monter sur le ring quand la mort est au bout est possible. C'est le prestige du risque de la boxe professionnelle. Hein? Et ça, on le rend ridicule quand des mecs, dans une entourloupe, s'accaparent ce prestige. Voilà. Quand on fait ce genre de combat, ça reste un combat, c'est vrai, ça reste un combat, ça reste aussi une exhibition, un combat, ils ont tout donné, effectivement. Mais dire que c'est un combat professionnel, c'est grave. C'est grave pour les boxeurs professionnels eux-mêmes. Ceux dont on ne parle jamais. Ceux qui n'auront jamais le droit à un article dans ce même journal. Parce qu'ils ne sont pas acteurs et réalisateurs. Hein. Ceux qui s'entraînent Marseille, Calais, Montpellier, Nîmes, Lyon, là, et qui sont obligés d'aller boxer en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en Belgique. Hein, pour normalement se faire battre. Parce que quand on boxe à l'extérieur, on vous fait venir, pas pour vous gagner, mais que vous perdiez contre le mec local. C'est ça. D'accord? Dans des conditions ultra difficiles pour peanuts. Pour peanuts. Hein? Ces mecs-là, si on leur enlève le prestige d'être un boxeur professionnel, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? C'est ces mêmes mecs qui font vivre la boxe, qui font vraiment vivre la boxe en France. Et au Québec, même si au Québec, je pense que les boxeurs professionnels sont mieux considérés. Au Canada, ils sont mieux considérés. Aux États-Unis, n'en parlons pas, ils sont aussi mieux considérés. Alors, qu'est-ce qui reste, les gars? Si vous n'êtes pas révoltés par ça, vous y allez. Quiz, 13e question. Si vous n'êtes pas révoltés par ça, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas des pirates de la boxe. Je suis désolé de vous le dire. Désolé de vous le dire. Mais quand des mecs comme ça font des semi-combats amateurs, c'est pas pro.
un combat amateur, un combat difficile. C'est vrai, parce que nous, on l'a tous fait. C'est difficile, oui, mais ce n'est pas la boxe professionnelle. Et il faut le dire. Il faut le dire. Et qui ne dit mot consent. Vous connaissez cette expression, je répète, qui ne dit mot consent. Donc, comme le mec lui-même qui est en question ne dit rien, ça l'arrange bien que maintenant il a un combat professionnel. Ça lui fait un prestige. Il n'est jamais arrivé ce combat professionnel. À moi, ce que je propose, c'est que les vrais mecs professionnels, ils arrivent, et moi j'ai pas de combat professionnel, j'ai 0 combat professionnel. Je peux me proposer, je suis volontaire pour son second combat professionnel. Un vrai combat professionnel, il n'y a pas de casque, on sera payé, on fait un 4 rounds, on fait 3 minutes, parce qu'on est des débutants, 3 minutes, tu me pètes la gueule, tu me pètes le nez, tu me pètes les arcades, tu me pètes une dent. J'irai pas pleurer chez ma mère, j'en serai responsable, je serai monté sur le ring, j'assume. Mais il n'y a aucun problème, je suis volontaire, je suis premier sur la liste. Et j'espère que la liste des volontaires, elle va s'agrandir, que des gens vont être révoltés par ça. Et notamment tous les boxeurs professionnels qui me suivent ou qui ne me suivaient pas, qui font vivre la boxe, dont personne ne parle, dans des conditions ultra difficiles, ou pour des clopinettes, où ils n'ont même pas le respect des gens autour d'eux, parce que les gens autour d'eux ne comprennent pas ce qu'ils vivent, ne comprennent pas leur façon de penser, ne comprennent pas leur vision du monde, ne comprennent pas que c'est des mecs qui ont gardé leurs rêves, voilà, et qui portent leurs couilles, et qui seront toujours inconnus, et qui ont peut-être des fiches à 15 défaites, 12 victoires, 3 nuls, parce qu'ils se sont fait entuber, parce qu'ils ont dû boxer à l'étranger. Hein, si vous n'êtes pas révolté par ça, on se comprend plus. Voilà. Donc j'en ai plein le cul de ces petits merdeux de starlets qui, fascinés par la boxe, veulent en prendre le prestige sans en prendre le total danger. Voilà. Parce que c'est dangereux de faire ça. Notre boxeur professionnel, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et on n'en sort pas indemne. Jamais, aucun boxeur professionnel en sort indemne. C'est pour ça qu'on leur donne le prestige. C'est pour ça qu'on les respecte. Voilà. Mais si maintenant tout le monde est boxeur professionnel parce qu'ils ont fait un combat amateur, quel que soit l'âge, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Voilà. Donc il y a des choses à remettre à l'endroit dans le star system qui ne nous concerne pas, parce que nous on est des boxeurs du quotidien, qui ne nous concerne pas, mais ce star system là, j'espère que vous leur crachez à la gueule. Voilà. Voilà, c'était un live. Je savais que de toute façon j'étais parti pour péter un plomb. Aujourd'hui c'est arrivé, mais j'espère que vous avez eu un bon moment. Quoi dire d'autre? Parlons un peu boxe avant que je vous quitte, les amis, parce qu'on est quand même pas mal là sur le direct, et je vous remercie tous vraiment, que ce soit Amaury qui nous a rejoint, comme je vous le dis, Calvin est là encore, qui nous demande la sous-carte du 16 septembre. Écoute, la sous-carte de Canelo et Triple G, j'aimerais aussi bien la connaître. Je ne suis pas au courant, je sais ce qui se passe en Angleterre, mais la sous-carte de Golden Boy, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? J'aimerais savoir. T'as raison, Calvin, très bonne question. Salim, Sosa, Alexandre, Oswald, Eli, Sosa, et Laurent qui est là, et tous les autres là, on est plus d'une dizaine là. Ça monte. Parlons un peu boxe et parlons des combats d'hier. Donc j'ai raté parce que c'était pas diffusé pour nous. On a acheté le pay-per-view avec les copains, comme vous pouvez voir. Vincent qui nous a rejoint, merci à toi d'être avec nous. Vincent, tu viens de nous rejoindre, mais j'ai pété un plomb. Je pense que c'est mythique cette vidéo. Tu écouteras. Mais moi, avec les copains, donc on s'est réunis, on a acheté le pay-per-view. On n'a pas eu le combat de Steve Cunningham, vous savez que j'aime bien. Encore un boxeur du quotidien qu'on parlait, qui a été champion du monde. Et Tabiti, il paraît que c'était pas génial. Mais si Laurent, tu nous écoutes, est-ce que tu peux me faire un petit compte rendu? Mais nous, on l'a pas eu dans le pay-per-view, ça n'a pas été diffusé. Ça a été diffusé à partir de Badou Jack. Badou Jack, que dire, la catégorie des mi-lourds lui va très bien. Je pense, le poids lui va parfaitement bien. Il a mis à la retraite Nathan Cleverly, il y avait un problème. Le Nathan Cleverly
qui est connu pour distribuer beaucoup de goût, avoir un gros volume de box, il n'était pas là. Il a dû avoir un gros souci et effectivement, en 2 rounds, tout s'est effondré pour lui. Le 4e et le 5e sont très durs à voir. Il a vraiment souffert, il s'est pris trop de coups. L'arrêt de l'arbitre est très bien. Moi j'ai applaudi l'arbitre qui l'a arrêté. Et il prend sa retraite directement, donc pour vous dire, ça a été dur. Salim répond à notre question. La sous-carte de Triple G Canelo aura Joseph Diaz, Jojo. Ah, je l'adore, vous savez, j'en parle dans ma dernière vidéo. Ça peut être, on n'y pense pas, mais ça peut être un très bon adversaire de Loma dans quelques mois. Joseph Diaz, ouais, c'est bien, il va boxer. En fait, tous les mecs de Golden Boy, hein, Antonio Orozco, Roberto Ortiz, Claudio Marrero, ouais, tous les mecs signés par Golden Boy. Voilà, moi, je vous dis les gars, c'est Joseph Diaz contre Jorge Lara, là, c'est du bon. Putain de grande journée le 16, mais on va voir combien de super combats. Avec ce qui se passe en Angleterre, avec ce qui va se passer à Las Vegas, on a au moins 5 combats à suivre précisément. Voilà, alors hier, autre chose, et encore le fait qu'on sent que la nouvelle génération est un peu perdue dans les discours médiatiques. C'est qu'hier, j'ai vu un prodige faire une contre-performance. Je parle de Gervonta Davis, qui a contre-performé contre son adversaire. Il finit par avoir la victoire, mais qu'est-ce que ça a été dur. Beaucoup de gris-gris pour rien. Le poids, il n'est pas au poids. Apparemment, il était malade, mais quand quelqu'un ne fait pas le poids sur la balance, il finit toujours par dire qu'il est malade et qu'il a une grippe. C'est toujours comme ça. Donc il a contre-performé, pourquoi? Parce qu'on lui fait que le répéter du soir au matin, que c'est la future star du pay-per-view. Et ben c'est la pire chose qu'on peut lui faire à ce gamin. Il a 22 ans, je pense que intellectuellement il est pas, et ça vole pas très haut parce que il est pas trop allé à l'école, il a une vie très difficile, etc. C'est pas un reproche que je lui fais, mais c'est un constat. C'est pas un philosophe, c'est pas une lumière. Et lui dire du soir au matin que c'est la future star du pay-per-view, ça lui a pas fait du bien. Ça n'avait pas fait du bien. Et j'ai vu un Gervonta Davis qui voulait faire le beau, mais qui voulait pas gagner la rage au ventre. C'est différent. Le Gervonta Davis qui veut gagner la rage au ventre, ça nous donne ce qu'il a fait en janvier contre Pedraza. Le Gervonta Davis a un petit peu perdu, un petit peu pris dans ce flot ininterrompu de compliments. Bah, ça donne hier soir. Attention, c'est comme ça qu'on peut passer à côté d'une carrière. Voilà. Voilà les gars, alors c'est le moment de faire vos commentaires si vous voulez encore rebondir sur ce que j'ai dit. Quoi dire de plus? Pour le 16 septembre, moi je vous dis, je serai en voyage. La semaine juste avant, je serai en voyage. On a besoin de vacances. Dans la famille du Capitaine, on a besoin de vacances méritées, je vous le dis. Il y en a qui bossent dur et je l'embrasse très fort d'ailleurs. Et je serai donc aux États-Unis et comme je vous dis, je prépare un live en direct d'un restaurant mexicain. Je vais aller au cœur des fans de Canelo, discuter avec eux la soirée pour comprendre, pour vous faire comprendre. Pour comprendre moi-même, hein, pour nous tous, l'amour de la communauté mexicaine aux États-Unis pour Canelo. Je vais aller au cœur de ça. L'occasion est trop belle pour passer à côté, donc l'occasion est là. On va le faire. Voilà, resto mexicain. On va le vivre à la mexicaine, même si dans la famille on est Triple G. Voilà, mais bon. Et puis on va goûter la bouffe mexicaine, qu'est-ce que ça donne, hein. Voilà. Alors Salim veut me... Ah là là, oulala, je vois que ça s'active là, Amaury et Salim là, le débat Lomachenko-Ringondo. Ok, comme je suis chaud, je vais partir là-dessus et après je m'en vais. Alors est-ce que c'est confirmé? Officiellement ce n'est pas confirmé. Les rumeurs sont extrêmement persistante sur cette date du 9 décembre à New York.
extrêmement persistante, avec des gens qui généralement l'ouvrent pas pour dire n'importe quoi. Donc je pense que ça se fait. Mais je pense que pour certains détails, ça n'est toujours pas officiel, puisque à mon avis, les négociations ne sont pas finies sur certains détails. N'oubliez pas que c'est un combat où tout va jouer dans le détail. Parlons du combat lui-même, parce que ce combat va advenir. Et Salim me demande d'en parler. Ce combat va advenir, comme je vous en parlais dans ma dernière vidéo sur YouTube, allez la voir, allez sur la page aussi Facebook, sur ce nouveau quatuor magique, j'en parle de Lomachenko contre Rigondeaux. Rigondeaux va partir, pour moi, Lomachenko va gagner ce combat, et je pense même aujourd'hui, comme ça en pensant il peut gagner par KO. Pourquoi? Rigondeaux, aussi défensif soit-il et aussi génial soit-il, Rigondeaux, quand il est touché par un bond, et il a été déjà touché, c'est knockdown. Il va à terre. Il se relève, attention, il se relève et il finit par gagner, mais il va à terre. Et n'oubliez pas qu'il ne va pas boxer dans sa catégorie. Il va boxer 2 catégories au-dessus de sa catégorie de performance, qui est les super coques. Il va aller en super plume. Parce que Lomachenko ne bougera pas d'un iota son poids. Pas d'un iota. Il va le faire monter. Quand on monte, naturellement, mais maintenant, qu'est-ce que la nature vient faire? Parce que il y a beaucoup de choses. Est-ce que les boxeurs marchent à l'eau encore? Ça, on se le demande. Même moi, parfois, je fais des sparring avec des mecs, je me demande s'ils marchent à l'eau, les mecs. Je te jure. On perd sa puissance quand on prend du poids. Ça, c'est un peu la loi commune quand on prend beaucoup de poids. Et il va prendre quand même 4 kilos. On parle de 4 à 5. C'est énorme. Pour ce genre de catégorie, c'est énorme. Donc la puissance, ça ne sera pas chez Rigon. Donc Rigondeaux, je ne crois pas qu'il peut avoir la notion de punch pour lui. Je ne pense pas. Lomachenko, lui, sera tel que lui-même. Il va être sur lui. Il va être comme il est sur tous ses adversaires. Il va être sur lui. Et donc Rigondeaux, il va être porté sur ses appuis, sur sa jambe arrière. Il va être en mode défensive tout le temps, et donc il va rien pouvoir exprimer. Et pour moi, c'est pratiquement joué d'avance que la victoire est déjà dans les mains de Lomachenko. Pour moi, il faudrait un renversement de situation énorme pour que Rigondeaux fasse quelque chose. Rigondeaux peut simplement avoir ces moments où défensivement il montre que c'est un génie comme de l'histoire de la boxe, mais il gagnera jamais ce combat. Pour moi, il gagne jamais ce combat. Alors, c'est peut-être radical comme analyse, mais c'est vraiment ce que je pense. Alors, vous avez le droit de ne pas penser du tout comme moi, j'en conviens parfaitement, mais mon sentiment, mon intuition, c'est qu'on n'aura pas un combat si équilibré qu'on veut bien le dire. Mais on aura malgré tout un combat avec des fulgurances géniales, des fulgurances techniques géniales. Peut-être plus de la Lomachenko que Rigondeaux même. Mais on aura, pour moi, ça va être un combat à fulgurance. Un combat à fulgurance, voilà. Est-ce que c'est le plus excitant à voir? Non, je pense qu'en excitation, on ne peut pas battre cette année Canelo Triple G. On ne peut pas battre en termes d'excitation. Voilà. Maintenant, la planète boxe, je pense, va un peu se calmer. Le débat qui nous porte depuis toute l'année jusqu'à la fin de l'année, c'est est-ce que l'année 2017 est la plus grande année de boxe depuis longtemps? Je pense que oui. Je pense qu'elle est déjà dans le panthéon des meilleures années de boxe. Déjà. Reste à voir ce qui va nous arriver en septembre, octobre, novembre. Un combat que moi j'attends avec impatience et qui est toujours dans la logique de ma dernière vidéo sur le nouveau quatuor magique, c'est le futur combat de Jorge Linares contre un médaillé olympique, Luke Campbell. Luke Campbell, j'apprécie, et je veux voir, parce que Luke Campbell, la catégorie léger, comme je vous dis, va être tellement resserrée, et tellement talentueuse et tellement resserrée que quand on a une opportunité de prendre un titre face à un nom, il ne faut pas la perdre, parce que je ne suis pas sûr que l'opportunité reviendra d'aussitôt.
Donc, Linares, que je trouve hallucinant, exceptionnel, je pense par favori, mais Luke Campbell, est-ce qu'il peut faire quelque chose ou est-ce qu'il va se faire massacrer? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ça arrive le 23 septembre, personne n'en parle, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Et pourquoi ça m'intéresse beaucoup? Parce que le fameux Luke Campbell, il a une défaite à son compteur. Une défaite faite par qui? Un Français. On peut quand même s'en réjouir. Ivan Mendy, qui a réussi en 2015 à aller à Londres dans la soirée. Souvenez-vous, la belle soirée boxe de Joshua contre White. Et ben il était là. Et le upset, la surprise de la soirée, c'est un Frenchie qui l'a fait. C'est Ivan Mendy. Alors je ne sais pas s'il nous suit, je ne sais pas s'il connaît même cette page, bref. Mais Ivan Mendy, respect à toi, tu as fait quelque chose de grand. Et ça en revient à mon pétage de plomb sur le non-respect des boxeurs professionnels. Parce que le Ivan Mendy, il va faire un exploit énorme. Est-ce que, et c'est pas un reproche que je lui fais, c'est pas lui le responsable, mais est-ce qu'il a réussi à capitaliser sur cet exploit? Parce que normalement, c'est le Ivan Mendy qui devrait être en face de Linares le 23 septembre, dans la logique des choses. Mais non. Et non, il a refait certainement des combats en France et tout. Il a repris des titres européens certainement. Je suis pas au fait de sa carrière, mais je suppose. Mais c'est le Luke Campbell qui a eu l'opportunité de refaire des combats, de se refaire, et que c'est lui qui a eu c'est lui qui a cette chance maintenant d'avoir Linares. Donc voilà. Voilà. Je vois qu'il y a même des clubs de boxe là qui me soutiennent. Alors je passe le bonjour au boxing club de Pont-Sainte-Maxence, c'est bien ça? Merci à vous les gars. J'espère que mon discours sur le respect qu'on doit aux boxeurs professionnels et surtout ces gens du show business qui vous volent ce prestige, surtout ça qui me pète les couilles, vous pouvez le diffuser, vous pouvez le partager. Je suis avec vous à fond les mecs. Voilà. Il fallait que je fasse un live parce qu'en plus je me suis fait bloquer hier. La piraterie de la boxe s'est fait bloquer officiellement par Facebook. À peine j'avais fait mon live avec les copains, avec le Brian, avec le coach Roland, que vous avez vu qui se fait détresse maintenant, que Facebook m'a trouvé et que sur plainte de CBS, à qui appartient Showtime, ils m'ont bloqué, ils m'ont fait le premier stade du blocage. Ils n'ont pas été trop méchants, ils m'ont pas bloqué la page. C'est le premier stade, c'est que je pouvais plus rien poster, je pouvais plus poster de photos, plus de vidéos. Voilà. Comme quoi, on est surveillé. On est surveillé les mecs. Hein. Quoi qu'on en dise, c'est difficile d'être un pirate. Voilà. Voilà, alors les mecs, vous avez été nombreux pour ce live improvisé où j'avais beaucoup de choses à dire. J'espère que vous partagez mes points de vue. J'espère que ça change de ce que vous lisez ou ce que vous entendez dire ici ou là. Je suis prêt à prendre en débat n'importe qui trouve que mon discours n'a aucun sens, mon discours est ridicule ou même est honteux. Je prends n'importe qui en débat, aucun problème. Mais les vrais, excusez mon manque d'humilité, mais je pense que les vrais sont avec moi sur ce coup. Voilà. Donc je pense à vous les gars. Encore une semaine, moi je passe ma vie au gym en ce moment, je te jure, c'est sparring toutes les semaines, etc. Il n'y a rien de prévu pour moi, il n'y a pas de combat ou quoi que ce soit, mais je passe ma vie là-bas, je te jure, je passe ma vie là-bas. Là, je suis chaud patate, je vous raconte pas les mecs, et j'espère que vous aussi, entraînez-vous bien, ne lâchez pas l'affaire, même si personne autour de vous n'y croit, vous en avez rien à branler, les vrais sont à 100% avec vous, quels que soient vos objectifs, quel que soit le combat que vous devez faire et tout, les mecs, je suis à bloc avec vous, ça me fait plaisir à chaque fois de voir des pirates qui montent sur le ring, des pirates qui sont en train de s'entraîner, qui se laissent pas aller, qui sont pas simplement des trollers sur internet, qui font 200 kilos et qui disent à un boxeur comment il devrait utiliser son jab. Nous on n'est pas ça, nous.
C'est gym, boxe, c'est analyse de la boxe, respect des boxeurs, nous c'est notre vie. Voilà, donc les mecs à fond avec vous. Vive la boxe qui a gagné, on va s'en réjouir et il faut quand même le dire, et vive le 16 septembre. Voilà, ça va arriver si vite qu'il faut s'en réjouir et il faut le délecter. Les mecs, passez une très belle soirée, courage pour cette semaine si vous êtes au boulot, courage à fond là, ayez la niaque, vous me faites plaisir et portez-vous bien. Ciao mes pirates.